De toi qui es en train de regarder cette vidéo à moi qui suis en train de la faire, on a tous un point en commun, celui d'atteindre la liberté financière. Et maintenant, comment toi tu réagirais si je te disais que il y a des choses que tu fais ou que tu ne fais pas qui constituent un grand frein pour toi pour atteindre cet objectif d'indépendance financière? Réponds-moi en commentaire. Beaucoup de musulmans souhaitent la richesse, mais ils restent bloqués à cause de certaines erreurs qu'ils font qui les empêchent complètement d'avancer. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs majeures qui freinent le musulman dans sa quête de la richesse. Et reste bien jusqu'à la fin car la 5e erreur est celle que presque tout le monde fait sans s'en rendre compte. Mais avant de continuer, je tiens à me présenter. Moi, je m'appelle Mohamed Alpha, je suis entrepreneur et je donne aussi des conseils sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et le mindset du musulman. Tout ça dans un contexte purement islamique. Allez, on est parti. La première erreur que beaucoup de musulmans font, c'est de croire que l'argent est mauvais. Combien de fois as-tu entendu des phrases du genre « l'argent est la racine de tous les maux ». Eh bien, en islam, l'argent est considéré comme un moyen, un outil qui n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que tu en fais qui compte. Prenons l'exemple sur un couteau. Tu peux l'utiliser pour cuisiner pour ta famille, pour tes amis, tout comme tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. L'argent est comme le couteau, c'est un outil et l'outil ne choisit pas le bien ou le mal, ce sont les personnes qui le font. Si l'argent n'a pas d'odeur, eh bien la pauvreté en a une et elle est parfois très piquante. L'argent, c'est un moyen mais une responsabilité aussi. C'est aussi une opportunité qui va te permettre de construire une vie en accord avec les valeurs musulmanes. Et rappelle-toi de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Dis-moi actuellement qui est plus utile aux autres que le riche? T'as aucune raison de dire que la richesse est mal. L'erreur numéro 2 que beaucoup de musulmans font aussi, c'est de se contenter du minimum. Juste le minimum pour survivre. Eh bien, pour refuter cela, il y a 2 preuves que vous devez absolument voir dans le Coran. Dans la sourate 2, au verset 202, il y a une invocation que et toi et moi connaissons parfaitement. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ô notre Seigneur, donne-nous belle part dans la vie d'ici-bas ainsi que belle part dans l'au-delà. Ainsi que les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous encourageaient tout le temps à viser l'excellence dans tout ce qu'on fait. Pourquoi ne pas chercher à être financièrement indépendant pour mieux adorer ton Seigneur? Aider ta famille, aider ta communauté, créer des emplois, aider les gens dans le besoin. Se limiter par peur ou fausses croyances sont des erreurs très graves qui vont t'empêcher de grandir. Et l'erreur numéro 3, une erreur très fatale, c'est de ne pas avoir de stratégie. L'une des erreurs les plus graves, c'est de garder ton argent sans le faire fructifier. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dur, qui économisent un peu, mais qui laissent tout leur argent dans la banque ou à les dépenser dans des choses complètement inutiles. Si toi tu sais comment devenir riche sans avoir de stratégie, alors moi aussi j'aimerais bien que tu partages cette information avec moi. Donne-moi ton cheat code s'il te plaît. Et la 4e erreur, c'est attendre un miracle. On attend trop souvent des miracles au lieu de chercher des solutions vraiment réalistes. Certains attendent que la richesse tombe du ciel sans faire d'efforts pour cela. Ils passent tout leur temps à faire des évocations, mais sans jamais passer à l'action. Alors que l'invocation et l'action sont des choses très complémentaires. Quand tu invoques Dieu pour une chose, tu dois te mettre sur le chemin de cette chose-là. Rappelle-toi cette phrase bien connue. Dieu t'aide dans le chemin sur lequel il te voit. Donc, si tu prends le temps d'invoquer ton Seigneur, prends le temps aussi de mener des petites actions, de faire le premier pas pour que Dieu te facilite les choses. Et rappelle-toi dans la sourate 13 au verset 11, Allah nous dit, en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne modifie pas ce qu'il y a en lui-même. Donc, la clé, approche-toi. Écoute bien. La clé, c'est de prier et agir. Mets en place un plan, forme-toi. Aujourd'hui sur YouTube, tu peux avoir plein de formations gratuites. Tu peux voir aussi des modèles de musulmans qui ont déjà réussi. Donc, lis des livres. Et pour la peine, je te recommande 2 livres que tu devrais commencer à lire si tu ne les as pas encore lus. Et si tu les as déjà lus, je te conseille de les relire encore. Nous avons L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel et La chef de ma mère de Ricardo Kanyama qui vont t'apprendre non seulement à comment épargner, mais aussi comment investir et comment faire fructifier son argent. Et enfin, la dernière erreur, l'erreur numéro 5. Tu trouveras que beaucoup de personnes gagnent bien leur vie, mais le dépensent très mal. Des achats impulsifs, des dépenses excessives. Et résultat, si tu regardes bien ces personnes-là, ils sont complètement déboussolés dans leur vie, des dettes jusqu'au cou. Ils sont tout le temps stressés, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à joindre le deux bouts. Alors que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais c'est comment tu gères ce que tu gagnes. Prends l'habitude de noter tes dépenses, d'investir une partie de tes revenus dans des investissements rentables et surtout d'éviter des dettes inutiles qui ne te servent à rien. Même avec un petit salaire et une bonne gestion, on peut être riche sur le long terme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Si tu évites ces 5 erreurs, tu augmenteras fortement tes chances de devenir libre financièrement tout en restant en adéquation avec les principes de l'islam. Allez, vas-y, dis-moi en commentaire quelle erreur tu penses avoir déjà commise et comment tu comptes la corriger. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de t'abonner, de liker pour m'aider dans le référencement car comme tu peux le voir, c'est une nouvelle chaîne et j'ai besoin d'un maximum de soutien. Alors n'hésite pas à commenter, liker et à partager à tes amis pour que eux aussi puissent éviter ces erreurs-là. Salam.